Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui décrypte la finance et l'économie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi stratégique que controversé, les stocks options. Un outil de rémunération qui a transformé la Silicon Valley, créé des fortunes, mais aussi provoqué des scandales retentissants. Nous allons voir comment fonctionnent les stocks options, pourquoi elles ont explosé dans les années 90, comment elles sont évaluées, leurs enjeux comptables, leurs limites et un cas réel qui a défrayé l'actualité. Les stocks options sont un droit d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, appelé prix d'exercice. Ce n'est pas une action, c'est un choix. Si l'action monte, l'option devient rentable. Si elle baisse, l'option perd de la valeur. Alors pourquoi les entreprises les utilisent-elles? Premièrement, aligner les intérêts des dirigeants et des actionnaires. Si la rémunération du dirigeant dépend de la performance de l'action, ses intérêts s'alignent sur ceux des actionnaires. Deuxièmement, attirer des talents sans exploser la masse salariale. En effet, les startups ont adoré ce mécanisme. Peu de cash, mais beaucoup de potentiel. Troisièmement, fidéliser les employés. Les options sont souvent acquises progressivement sur plusieurs années. C'est un moyen de retenir les talents. Dans les années 90, la tech américaine en a fait un outil massif. Type Microsoft, Cisco, Apple, des milliers d'employés sont devenus millionnaires. Une stock option repose sur plusieurs paramètres essentiels. La date d'attribution, le prix d'exercice, la période d'acquisition, ce qu'on appelle le vesting, la durée de vie de l'option et les conditions d'exercice anticipé. Alors, l'exercice anticipé est un point clé. Un dirigeant peut décider d'exercer ses options avant leur échéance pour sécuriser un gain ou réduire son exposition au risque. Mais cette liberté ouvre aussi la porte à des comportements opportunistes. On y reviendra dans le scandale du backdating. Les stocks options ont une valeur, et cette valeur doit être mesurée. Plusieurs méthodes existent. D'abord, le modèle de Black-Scholes-Merton, le plus célèbre. Il prend en compte le prix actuel de l'action, le prix d'exercice, la volatilité, le taux sans risque, la durée de vie de l'option. Ce modèle est très utilisé, mais il suppose que l'option sera exercée à l'échéance, ce qui n'est pas toujours vrai pour les dirigeants. Ensuite, la méthode par arbre binomial. Elle simule des milliers de scénarios d'évolution du cours. Elle permet d'intégrer l'exercice anticipé, ce que le Black-Scholes ne fait pas. Ensuite, l'approche fondée sur le marché. On compare les options à des produits similaires vendus sur le marché. C'est une approche empirique, mais parfois plus réaliste. Alors, quand un dirigeant exerce ses options, de nouvelles actions sont créées. Cela dilue les actionnaires existants. C'est un coût réel, souvent sous-estimé. Pendant longtemps, les stock options ont été un angle mort comptable. En effet, avant les années 2000, elles n'étaient pas enregistrées comme une charge. Autrement dit, un dirigeant pouvait recevoir des millions en options et l'entreprise n'enregistrait rien. Puis les normes comptables ont évolué. Les entreprises doivent désormais comptabiliser la valeur des stock options comme une charge, étalée sur la période d'acquisition. Cette évolution a favorisé le développement des RSU, Research Stock Units, des actions attribuées gratuitement après une période de fidélité ou sous certaines conditions de performance. Elles aussi sont comptabilisées comme une charge de rémunération, mais leur valorisation est plus simple et leur fonctionnement plus lisible que celui des stock options. En effet, une RSU est simplement une promesse de recevoir une action. Pas besoin de calculer la valeur d'une option, il suffit en grande partie de partir du cours de l'action. Impossible de parler de stock options sans évoquer le backdating. Le principe est simple. On antidate la date d'attribution pour choisir un jour où l'action était plus basse. Résultat, les options deviennent immédiatement profitables. C'est bien sûr illégal. Et pourtant, dans les années 2000, des centaines d'entreprises américaines l'ont fait. Le cas réel de Gregory Reis, Brocat Communication System. En 2006, Gregory Reis, PDG de Brocat, est accusé d'avoir antidaté des stock options pendant plusieurs années. Alors, conséquence, Brocat doit verser 137 millions de dollars pour régler les litiges. Reis est condamné pour fraude. La SEC ouvre plus de 140 enquêtes sur des entreprises de la Silicon Valley. Ce scandale a révélé une vérité dérangeante. Les stock options, censés aligner les intérêts, peuvent devenir un outil de manipulation comptable. Les stock options ont peut-être perdu de leur importance, mais l'idée qui les a fait naître reste toujours d'actualité. Comment faire en sorte qu'un dirigeant prenne des décisions qui créent de la valeur sur le long terme? Pour répondre à cette question, les entreprises lient désormais une partie de la rémunération de leurs dirigeants à la performance de l'entreprise. L'objectif est simple. Si les actionnaires gagnent, les dirigeants gagnent aussi. Mais cet équilibre est délicat. Si l'on récompense uniquement la hausse du cours du bourse,
les dirigeants peuvent être tentés de privilégier les résultats à court terme, au détriment des investissements de long terme. A l'inverse, si les critères sont trop nombreux ou trop complexes, les incitations perdent de leur efficacité. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises combinent plusieurs indicateurs: performance boursière, résultats financiers, croissance, innovation ou encore critères environnementaux et sociaux. La question n'est plus de savoir s'il faut rémunérer les dirigeants en actions, mais comment concevoir un système qui récompense une création de valeur durable. En conclusion, les stock options ont permis de créer des fortunes, d'attirer des talents et de contribuer à l'essor de la Silicon Valley. Mais elles ont aussi révélé leurs limites: complexité, dérives et scandales. Aujourd'hui, elles ont souvent laissé la place à d'autres formes de rémunération en actions, comme les actions gratuites ou les actions de performance. Finalement, comprendre les stock options, c'est comprendre l'origine d'une révolution de la finance moderne, celle où la rémunération n'est plus seulement un salaire, mais aussi un pari sur l'avenir de l'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous aide à mieux comprendre les mécanismes de la finance et de l'économie, le meilleur moyen est de le soutenir et de vous abonner, de le partager autour de vous et de lui attribuer une note ou un avis. C'est ce qui lui permettra de toucher encore plus d'auditeurs. Et retrouvez mon livre Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité, disponible sur Amazon. A très bientôt dans Comprendre la finance.